Alors, je m'appelle Valérie Donzelli. Jérémy Elkaïm. J'ai d'abord commencé à faire des études d'architecture. Et puis, en fait, j'avais quand même le désir d'être actrice. Et l'architecture, je trouve, j'avais pas une foi suffisamment grande dans ce métier pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, j'ai arrêté pour être actrice. Et puis, en fait, très vite, j'ai rencontré Jérémy Elkaïm. Et puis, avec Jérémy, j'ai rencontré le cinéma. Je suis né à Belleville, c'est un quartier de Paris assez populaire. Il y avait 27 ethnies différentes dans ma classe, des gens qui venaient d'un peu partout. J'ai commencé comme ça à écrire des histoires. Et puis, après, je les ai réalisées. Mon premier désir de cinéma vient de mon plaisir de spectateur. Donc j'ai envie de faire des choses qui soient captivantes, touchantes, émouvantes pour les gens qui verront les films. J'ai réalisé un premier court-métrage en 2007 parce que j'étais enceinte de ma fille et j'avais envie de garder une trace de cette grossesse. Donc j'ai écrit un film très vite et je voulais pas demander d'argent parce que je voulais le faire tout de suite. Il y a l'idée de se tromper, d'avoir le droit de se tromper. Quand on engage peu d'argent, on a plus le droit de se tromper que quand on en engage beaucoup. C'est une industrie, le cinéma, donc c'est compliqué en même temps de réessayer, de reconnaître que ça n'a pas fonctionné et qu'il faudrait le faire autrement. Le fait d'être dans une petite économie, ça autorise plus. Nous, on a le sentiment que ça nous donne plus de liberté. Après, ce film, personne n'en voulait et tout ça. Et puis, du coup, j'en ai refait un autre dans la même énergie avec 4 personnes qui étaient Céline, moi et Jérémy, ce coup-ci, qui jouait tous les rôles d'hommes. Ça s'appelle La Reine des Pommes. Et puis, après La Reine des Pommes, j'avais le désir de retravailler avec Jérémy. Et du coup, j'avais envie de faire un film qui soit très différent. Et du coup, j'avais envie d'aventure, d'un film physique et tout. Et puis on a trouvé que l'expérience qu'on avait vécue ensemble avec la maladie de notre enfant, ça serait une belle matière pour raconter une grande histoire d'amour et un film romanesque, et un film d'aventure comme ça. Et c'est La Guerre est déclarée. Et à chaque fois, c'est des films qui sont faits avec très peu de personnes. Pour La Reine des Pommes, on était 4 et pour La Guerre est déclarée, on était 8. C'est 2 personnes qui se rencontrent et qui tombent fou amoureux tout de suite. Un enfant arrive et cet enfant tombe gravement malade. Et donc ça raconte leur aventure pour accompagner au mieux cet enfant dans ses traitements. Et en fait, le film, au fond, on voulait le faire dans le point de vue des parents. On a fait un peu une opération commando, comme ça on a tourné dans les hôpitaux qu'on connaissait, donc il fallait être discret, il fallait être autonome, il suffisait d'un opérateur et d'un assistant et voilà. Et puis on a fait ça en lumière naturelle. Je pense que dans les films, on se raconte toujours un peu, quelle que soit l'histoire qu'on raconte, que ce soit une histoire inspirée d'un fait réel, une histoire inspirée d'une chose qui nous est arrivée, ou pas du tout. Il y a toujours un peu de nous, au fond. Et le cinéma, c'est un moyen d'expression parfait pour moi parce que ça associe tout, ça associe l'image, ça associe le son, ça associe le jeu, ça associe l'écriture, ça associe le montage. Il y a quelque chose de très artisanal dans la façon de faire les films. Et du coup, je trouve ça extrêmement agréable parce que c'est comme une matière comme ça qu'on s'amuse à sculpter, à couper, à remonter. Enfin, c'est très libre. Ça prend comme ça en le faisant.